C'est vrai que là, c'est beaucoup mieux. Merci, merci Fernande pour l'invitation et merci de nous honorer de votre présence. Donc moi, je suis Annick Avidi Abba, mariée, maman de 2 enfants. Je suis entrepreneur et coach. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera la suite parce qu'hier, on en peut parler de ma naissance, etc. Donc... Il y a des personnes ici qui n'ont pas entendu hier, mais je demande juste d'être un peu plus concis que hier, mais juste rappeler le début pour savoir pourquoi tu es là aujourd'hui. Et il y a des choses qui doivent être connues de l'Assemblée, sinon ils ne vont pas pouvoir rattacher ton histoire d'hier, de ton arrivée au monde, à aujourd'hui. Mais assez succinctement, en étape par étape, mais avec des éléments essentiels pour qu'on puisse comprendre qui est l'Annick d'aujourd'hui. D'accord, c'est vrai que c'est long, mais je vais vraiment essayer d'être brève. Donc voilà, je suis ma maman est enceinte de moi et il va s'avérer que je suis un gros fœtus et elle aurait dû accoucher par césarienne. Malheureusement, on ne l'a pas détecté assez tôt. Donc le jour de ma naissance, ça va être très compliqué. J'ai failli passer ma maman aussi. Et on a dû se servir des excréments pour me sortir du ventre de ma maman. Et donc quand je nais, je suis inanimée. Il a fallu qu'on me réanime pendant de longues minutes. Et je suis bleue, j'avais la couleur bleue quand je suis née. Et malheureusement, dans ce genre de cas, parce que je n'ai pas pleuré, et donc il y a souvent des séquelles, et moi je vais donc avoir une malformation au niveau du cœur, une malformation cardiaque. Et donc c'est à partir de ce moment-là que mon parcours va commencer. On va dire à mes parents que je ne vais pas atteindre l'âge d'1 an. Finalement, quand je vais atteindre 1 an, on va leur dire que je ne vais pas atteindre 2 ans. Et quand j'atteins 2 ans, on leur dit que certainement je ne vais pas atteindre 5 ans. Et si jamais j'atteins 5 ans, il y aura des séquelles, par exemple, que j'aurai un problème de croissance. Aujourd'hui, quand même, j'ai pu grandir au point d'atteindre 1m80. On leur a dit que j'allais avoir des troubles, que je n'allais pas des troubles d'apprentissage, mais j'ai pu quand même faire des études, bien que j'ai eu beaucoup de retard scolaire, parce que jusqu'au CM1, je ne savais pas lire, parce que mes parents, on leur a dit de ne pas me bousculer, donc ils ne voulaient pas prendre le risque de m'encadrer comme mes autres frères et sœurs. Donc limite, ma maman me dit souvent, quand tu es inscrit à l'école, que tu saches lire et écrire, c'était vraiment pour ça. Ce qui fait qu'il n'y avait vraiment pas un suivi comme avec les autres. Et c'est quand j'obtiens mon baccalauréat que mes parents commencent à se rendre compte que j'ai du potentiel. Et là, ils commencent à croire en moi. Même si c'est vrai que quand j'étais enfant, ils y croyaient, mais on ne me bousculait pas vraiment. Donc voilà, je suis partie au Sénégal après l'obtention de mon bac, où je devais faire des études de médecine, mais je ne les ai pas faites parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour. Merci Annick, c'est-à-dire pour un bébé, un fœtus qui est né avec beaucoup de difficultés, que suite à la naissance, on a utilisé certains outils qui t'ont littéralement, parce qu'il y a beaucoup de souffrance entre ta maman et toi pour que tu puisses venir au monde, tu as eu cette malformation cardiaque, personne ne croyait en ta survie, personne ne croyait à ce que tu puisses te développer, devenir déjà un enfant, ensuite grandir en tant que jeune adulte et encore moins avoir une capacité intellectuelle pour faire des études. Et le développement physique, au niveau de la croissance, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, tu as prouvé que c'était faux, que tu as pu y arriver. Tu as fait de hautes études. Dis-nous les études que tu as faites exactement et où est-ce que tu en es aujourd'hui, parce que ton parcours, les révélations que tu as eues t'ont permis de te réaliser réellement et surtout de réaliser ton rêve, de mettre la Annick d'aujourd'hui à son plein potentiel. On t'écoute. Donc je suis titulaire de 2 masters et d'un MBA. Et c'est vrai que par rapport à ce que les médecins ont dit, c'est vrai que c'est quand même un miracle. Tout à fait. Et de toi-même, qu'est-ce que tu penses de tout cela, de tout ce parcours que tu as pu faire, toutes les frontières, toutes les barrières, tous les interdits que tu as pu braver de toi-même? Comment tu te vois aujourd'hui? Quel type de femme tu te sens? Alors,
vrai dire, il n'y a pas très longtemps encore, je n'y croyais pas parce que voilà, je me disais, voilà, les choses se sont faites, mais c'est quand des personnes ont commencé à écouter mon histoire que j'ai commencé à réaliser que effectivement, non seulement mon histoire elle était assez inspirante, mais que même les efforts que j'ai fournis par la suite, parce qu'aujourd'hui je suis chef d'entreprise, il y a mon époux qui est là, qui ne supporte pas quand je me présente comme étant femme de ménage. Il me dit, non, tu n'es pas une femme de ménage, tu es une dirigeante d'entreprise et il faut que tu portes cette casquette-là, que tu l'assumes. Et j'avoue que j'ai du mal à dire que je suis dirigeante de plusieurs, parce qu'il y en a 3, que j'ai des salariés. J'avoue que j'ai du mal parce que je ne réalise pas encore ce qui se passe. C'est parce que tu ne réalises pas. Et moi, quand je t'ai rencontré lors d'un lancement d'un livre où il y a plusieurs femmes qui ont coécrit ce livre. Et quand j'ai été écoutée, j'ai dit waouh! Mais il faut que son histoire soit connue de plus de personnes possible, pas uniquement dans ce livre, mais que tu viennes témoigner, qu'on peut faire de hautes études et que après tu peux monter des entreprises et être l'excellence dans le ménage. Et être femme de ménage n'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, tu as utilisé le don que tu as. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, pas de une, mais de 2, mais de 3 entreprises. Je peux dire que les études que tu as faites, il n'y a pas de hasard. Quand on fait les choses, tôt ou tard, ça nous sert. Les études que tu as faites te permettent aujourd'hui d'avoir ce potentiel de gestion d'entreprise en tant que chef d'entreprise. Et je pense aussi que ton caractère a été forgé par toutes les difficultés que tu as rencontrées dans le monde, dès ta venue au monde, toutes les étapes que tu as franchies. Moi, je suis sûre et certaine, pour toi, c'est trop nouveau. C'est pour ça que tu as dit que tu n'arrives pas à te considérer comme chef d'entreprise. Mais tu es une grande chef d'entreprise déjà. Il faut que tu l'acceptes. Et monsieur, comment s'appelle ton époux? Bruno. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Parce que hier, il y avait des messieurs, des époux, des compagnons qui étaient là. Je les ai remerciés parce qu'il est très important que quand une femme est dans l'entrepreneuriat ou dans le monde associatif ou dans d'autres types d'activités, qu'on ait le soutien de notre famille, de nos enfants, de notre conjoint, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer quand on rencontre des difficultés. Quand on sait qu'on est soutenu, eh ben, on a l'énergie nécessaire. Donc merci à vous. Et un message, permettez à votre femme, tant qu'elle n'est pas encore alignée avec la chef d'entreprise, la grande chef d'entreprise qu'elle est, d'utiliser le vocabulaire qui pour elle est représentatif. Être femme de ménage, c'est un très très beau métier, honorable. S'il n'y avait pas des femmes de ménage, ça serait très compliqué. Il y a beaucoup d'activités professionnelles comme ça qui malheureusement ne sont pas reconnues comme essentielles, mais c'est essentiel. Elle est la femme, elle a un surnom qu'elle s'est donné, l'ex. Oui, alors justement, j'allais en venir. Alors, c'est pas qu'il soit contre le flé, au contraire, il travaille avec moi, il me soutient beaucoup depuis le début du projet, mais en fait, il a un problème avec le fait que je me présente comme une femme de ménage. Il voudrait que je puisse associer à cela la dirigeante, c'est-à-dire que je puisse dire, oui, je suis femme de ménage, mais je suis aussi dirigeante. Or, moi, je dis toujours que je suis femme de ménage en oubliant le côté dirigeant, et c'est ce qui lui pose problème. C'est pas un problème, c'est sa fierté. Il est tellement fier d'avoir une femme comme toi, n'est-ce pas? Je me trompe pas. Et c'est bien parce que vous êtes en train de la coacher. Donc, applaudissez Bruno. Merci, continuez parce que vous êtes en train de la coacher pour qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas que femme de ménage, mais qu'elle est chef d'entreprise. Donc, la prochaine fois que je vais t'interviewer à Paris ou je ne sais où dans le monde, tu diras, je suis une chef d'entreprise, mais la reine du ménage. Oui, alors justement, on peut parler de ça. Merci. On peut parler de ça, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, sur ma mission, en fait, aussi, entre autres, quand j'ai créé la société, j'ai découvert à mes dépens que plus de 80, voire 90% des personnes qui exercent ce métier sont des étrangers, qui ne sont pas du tout valorisés. Alors je me suis dit qu'il fallait que je valorise ces personnes-là, que je parle vraiment de leurs difficultés, et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois je les présente comme femme de ménage. Donc
je me considère aujourd'hui comme la reine des serpillères. Et puis comme la femme de ménage la plus célèbre de France, parce que de plus en plus de femmes m'écrivent dans mes différents réseaux pour me dire que Annick, depuis que je te suis, je suis fière d'être femme de ménage, je n'ai plus honte d'être femme de ménage. J'ai même une de mes anciennes camarades du collège qui est au Canada et qui m'a dit quand je suis arrivée ici, on n'a pas reconnu mes diplômes, donc j'ai dû recommencer. Et pour gagner de l'argent, je suis femme de ménage, donc je te l'avoue, voilà. Ma famille n'est pas au courant et tu es la seule personne parce que j'ai honte de dire que je suis femme de ménage. Mais maintenant, depuis que je te vois le faire, je suis fière parce que je comprends que je gagne dignement ma vie. Elles sont nombreuses, je reçois de plus en plus de messages. Hier, par exemple, les publications que j'ai faites hier, elles m'ont dit, il y a des femmes qui m'ont dit merci de nous valoriser. Alors dans ce livre qui est participatif, justement, sur la photo, je tiens une serpillière parce que à la moindre occasion, je valorise ce métier-là parce que je trouve qu'il n'est pas assez valorisé. Lorsque même les grands groupes parlent des femmes de ménage, c'est juste le temps d'une publicité et sans plus. Mais vraiment voir une personne moi je me filme en nettoyant des cuvettes des WC, vraiment pour montrer la réalité de ces femmes-là. Parce que c'est quelque chose qu'on cache. Moi j'ai mes collaboratrices, on devait faire une photo de groupe et elles m'ont dit, ah non, je veux pas que mon visage apparaisse parce que ma famille au pays ne sait pas ce que je fais. Donc j'ai vraiment besoin que même nos familles qui sont restées dans nos différents pays sachent que nous sommes des milliers dans les pays occidentaux à faire des petits boulots et que c'est grâce à ces petits boulots-là qu'on soutient nos familles à l'étranger. Donc que le regard des gens puisse vraiment changer, que la femme de ménage elle est une personne à part entière comme un avocat, comme un médecin et qui sont très importants dans la société. Exactement, et que c'est un métier à part entière. Tout à fait. Parce qu'il y a des codes, même dans le ménage, il y a des codes pour bien faire le ménage. Bien sûr, c'est des professionnels, il y a une formation, il y a un savoir-faire et un savoir-être. Exactement. C'est exactement ça. Le message que tu viens de passer là, il est très important parce qu'on dit des petits boulots, mais ce n'est pas des petits boulots parce qu'elles se lèvent très tôt, le métier est pénible et elles se couchent parfois très tard au détriment de leur famille, de leurs enfants. Hein. Donc on doit reconnaître cette profession à sa juste valeur. Tout à fait. Parce que c'est une profession très noble. Oui. Moi c'est ce que je dis, c'est une profession très noble. Quel message tu voudrais passer aux personnes qui ont fait d'autres études, comme tu l'as fait, tu as démontré que tu as un MBA, et quand tu as dit, je ne suis pas faite pour faire ce type de profession, on va dire col blanc entre guillemets, mais je suis une très bonne professionnelle dans le ménage. Qu'est-ce que tu peux passer comme message aux personnes qui souhaiteraient mais qui n'osent pas sauter le pas, qui n'osent pas par peur, par crainte ou du jugement? Comme là tu dis quelque chose de concret, tu as des collaborateurs qui ne veulent pas qu'on voit leur image parce que la famille ne sait pas ce qu'elles font, mais en même temps, l'argent n'a pas de couleur ni de profession. Et il faudrait démystifier cela. Et moi je suis pour justement démystifier et de dire que toute profession honnête mérite son salaire. Bien sûr. Donc quel message tu voudrais passer aux personnes qui n'osent pas pour qu'elles sortent de cette culpabilité ou de cette honte, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Il faut être fier de ce qu'on fait. Moi je suis cadre sup, mais demain si j'ai besoin d'aller faire du ménage, ça ne me dérange pas. Je l'ai fait avec ma mère. Ma mère est une immigrée, parce que malheureusement elle est petite au monde. J'allais nettoyer les bureaux avec elle. Je le faisais tellement minutieusement qu'avec même ses collègues, elle riait, elle dit mais je dis oui je le fais parce que moi je suis dans les bureaux. Donc je le fais, je me mets à la place de la personne qui va s'asseoir là, elle a envie de trouver son bureau de telle façon. Et j'ai même donné des conseils en disant, moi, bon plus maintenant parce qu'on est dans open space, flex office, on n'a plus tellement de bureaux fixes, mais moi j'avais un bureau où j'avais des photos de mes enfants et il y a certaines femmes de ménage qui n'ont pas suivi de formation. Je suis arrivée un jour, les photos étaient abîmées, heureusement il y avait une protection parce qu'elles ont mis des produits pour nettoyer, ça avait abîmé. Et j'ai parlé à ma mère et à ces dames et je leur ai dit, ben, vous savez quand vous faites quelque chose de bien parce que ça vous représente, c'est votre identité et c'est votre travail.
J'aurais pu dire, ah ben non, moi je ne t'accompagne pas, je ne peux pas faire le ménage parce que je travaille dans le bureau. Mais pour moi, un travail est un travail. Et c'est grâce à des personnes qui font ce travail-là en amont où on puisse, nous, venir nous asseoir dans un cadre qui est propre, qui est sain, et que moi, tous les jours, dans mon travail, quand je rencontre une personne de service, d'entretien, je dis bonjour au même titre où je vais dire bonjour au président de la structure, parce que ça reste un professionnel. Et ça, c'est le message qu'on doit véhiculer. Bien sûr. Alors toi, tu fais cette exception parce que tu as vu ta maman faire ça. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, j'ai fait une publication, j'ai répondu à un commentaire parce que quand je vais faire le ménage chez des clients, j'apprends beaucoup et justement j'allais en parler en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de personnes, surtout les jeunes, pensent que quand on entend l'entrepreneuriat, du jour au lendemain, on va devenir milliardaire, qu'on va se faire beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat. Par exemple, on ne compte plus ses heures de travail. Mes enfants et même mon époux, ils ont eu à m'accompagner, faire du ménage, ou même si derrière c'était aussi la transmission parce qu'on voulait que nos enfants voient. Mais il y a vraiment des personnes qui méprisent les femmes de ménage. Donc j'ai publié en disant que je remercie en fait le podcast en disant que j'ai écouté pendant que j'étais en train de faire le ménage. Et il y a une personne qui a écrit en disant oui, mais elle n'a pas eu besoin de faire des heures de ménage pour vivre. Et là, j'ai répondu en disant certainement, si j'avais dit que j'ai écouté ce podcast en pilotant en Boeing, vous aurez beaucoup plus de respect pour moi. Et dans cette salle, il y a donc toi, il y a elle. Elle aussi, elle a été femme de ménage, je le suis, et je suis certaine qu'ici, il y a la Benjamin d'hier qui me disait que sa femme, voilà, il y a une autre là, et elle me disait que sa maman a été femme de ménage toute sa vie. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas, en tout cas nous qui sommes immigrés, il y a beaucoup de nos proches qui exercent ces petits métiers-là. Bon, il n'y a pas que le ménage, il y a aussi d'autres dans les maisons de retraite, etc. Donc les gens ne réalisent pas à quel point nous sommes nombreux à exercer ce métier-là et à quel point il est important. Donc malheureusement, il y a beaucoup de mépris. Moi, ce que je dirais aux personnes qui ont des passions, parce qu'en 2022, quand j'avais créé ma chaîne, alors je publie, et puis un avocat, tenez-vous bien, un avocat international qui dit « Mes parents ont voulu que je sois avocat. J'ai jamais voulu être avocat. Moi, je voulais être pâtissier. » Il dit, j'ai un très bon salaire, j'ai tous les honneurs que vous pouvez imaginer, mais je suis malheureux. Et ben voilà, il faut se réaliser. C'est ce que je dis. Il vaut mieux être aligné avec ce qu'on fait et ce dont pourquoi on est là, parce qu'on est tous là pour faire quelque chose. On a une mission, être heureux et ancré, plutôt que faire plaisir à l'autre et être malheureux toute sa vie. Ça fait des professionnels aigris. Bien sûr, alors il faut bien évidemment être lucide. Quand on a des rêves, il faut savoir qu'entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre. Moi, avant de me lancer, avant de pouvoir faire de ma passion mon métier, j'ai quand même fait des études. J'ai quand même été salariée. On ne va pas non plus se lancer du jour au lendemain pour dire ok, je vais être coiffeuse et puis on ne fait pas des études, ou encore on décide de se lancer dans ce projet si on n'a même pas des financements. C'est quelque chose qui se construit. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Et il n'y a pas de hasard. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois mon parcours, bien évidemment, mon père aussi faisait beaucoup d'entrepreneuriat à côté de sa profession. Je me rends compte que j'ai été, si vous voulez, formée ou même formatée dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que j'ai quand même eu le temps de me construire, j'ai eu le temps de réfléchir. Et quand j'ai parlé du projet à mon époux, il m'a dit, c'est ce que tu veux faire. Puisqu'il me voyait malheureuse au salariat, je venais me plaindre tout le temps. Je ne suis pas bien, tel collègue m'a méprisé, tel collègue m'a fait ci. Il m'a dit, c'est ce que tu veux faire, je vais t'accompagner. Et donc, dès le début, d'ailleurs, même il est même plus passionné pour ce projet que moi-même. C'est pour dire que même quand on a une passion, il faut la mûrir, il faut bien tenir compte de l'environnement avant de se lancer. Écoute, Annick, c'est un très beau mot de la fin. Il faut bien réfléchir, bien s'organiser, bien s'entourer de personnes positives et de se lancer sans peur. Je te remercie. Si vous avez des questions,